pression? Ah, ça va être difficile pour lui aujourd'hui parce qu'il évolue contre deux confrères de la vieille capitale. Donc, on va voir comment ça va se procéder. Ben, bonne chance, messieurs. Et c'est un très bon début. Oh, la quille numéro 8, malheureusement. Elle a été effleurée, mais pas suffisamment pour lui permettre de réussir son premier rabat. Pendant ce temps, Gaétan Turmel, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer au milieu des années 80, au Salon qui est champion lors d'une émission télévisée. Réserve réussie par notre champion, M. Michel Garneau. Donc, les joueurs ont eu le temps de prendre connaissance, pas des faiblesses, mais de la difficulté de chaque allée. Ah, définitivement, les joueurs viennent pratiquer et grâce aux multitudes de lancers qu'ils vont effectuer ces allées-là, ils vont essayer de trouver réellement ce que l'allée leur offre de mieux pour eux, selon leur jeu à eux. Ici, nous avons... c'est ce qu'il ne faut pas faire sur l'allée numéro 6. Ouais. Là, de partie parfaite, c'est 10 000 $. Et il y a deux joueurs qui sont encore en position pour la réussir. Donc, premier quart ouvert dans le match, un pointage de 9 pour notre champion. Il mentionnait avant le début du match qu'il sentait un peu plus de pression que lors de sa première présence. Qui peut se transformer en stress, en nervosité. Il nous avait présenté un 290 au Volta. C'est tout un simple, ça. Ouais. Faudra regarder Pierre-Luc. Le plus jeune Pierre-Luc, oui, hein? Spécialement parce que la façon dont il évolue sur les deux allées, je crois qu'il a découvert des choses très intéressantes. Ouais. Pendant ce temps, Michel Garneau, son troisième carreau. Un peu mince du côté gauche, un deuxième carreau vert consécutif. C'est dur pour lui en ce moment. Oui, très difficile. Attention ici. Est-ce que ça va donner un autre rabat? Oui! Quel bon lancer de la part de Gaétan Turmel. Premier triplé dans le match. Le nombre de points est important, hein, quand le joueur joue. Ça va avec sa motion, son habitude, il répète tout le temps le même geste. Exactement. Souvent, on va jouer sur certaines allées. Ça nous convient un peu plus par rapport aux gestes qu'on est habitué de faire. Et les meilleurs joueurs, ce sont les joueurs qui sont capables de réellement s'adapter à différents styles d'allées. Nous voyons ici Pierre-Luc. Mine de rien, les gens à la maison ne pourront pas réellement apprécier la différence, mais il joue les deux allées différemment. Évolue sur l'allée numéro 7, près du centre à droite, avec un effet de gauche vers la droite et un lancer relativement rapide. C'est une lecture qui lui convient très bien. Oui, son meilleur lancer jusqu'à maintenant de la part de Michel Garneau, lui qui évolue, qui connaît beaucoup de succès quand il projette sa boule un peu plus loin sur la ligne, comme il vient de le faire. Ici, est-ce que nous allons assister à un premier quadruplé? Oui! Gaétan Turmel, 4 rabats consécutifs. Et vous allez voir Pierre-Luc qui va évoluer sur la ligne numéro 6, plus près du centre. Il dépose la poule exactement au centre avec une boule un peu plus lente. Celle-ci va bifurquer du côté droit. Cette fois-ci, probablement du côté gauche. Et ça lui donne un quatrième rabat consécutif. Il me mentionnait avant le début du match que sur la ligne 6, il pouvait aller des deux côtés. Tandis que sur la 7, c'est toujours le côté droit qui va frapper. Ici. Des joueurs qui viennent de Québec, c'est des gens de Québec? Oui, c'est la deuxième fois de souvenance. C'est la deuxième fois que... Attention ici! Oh! Ça en est fallu de très peu. Un peu de malchance ici. Un lancer un peu rapide et un peu plein. Ça a donné la quille 8 qui n'a pas été touchée suffisamment. C'est la deuxième fois, je crois, que nous avons 3 quilleurs de la région de Québec. Un trio de Québec. Un lancer un peu plus lent cette fois-ci. Nous avons vu le mouvement du bras de Gaétan qui s'est terminé un peu plus court. Et la boule n'avait pas l'effet désiré pour lui permettre de faire tomber les 10 quilles. Donc la quille numéro 9 est demeurée debout. Excellent lancer. Et c'est fait. Lancer très important ici. Oh, on s'est relevé un peu hâtivement. Est-ce que ça va? Non. Oh là là, oh là 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 là. C'est
C'est un pointage de 8 ou de 9. Est-ce qu'on va voir... Quand la quille vacille comme ça, c'est un pointage de 9. c'est un 9. La question était de savoir si cette quille-là avait été fauchée avant que le cycle de replanter les quilles ne commence. OK. Est-ce qu'il y a un temps maximum après le... Ben, c'est toujours le même temps. Les machines, eux autres, ne se trompent pas dans ce sens-là. OK. Et c'est un système électronique, donc nous, on n'a qu'à se fier au système. Égalité, donc. 109 à 109. Les yeux ont relevé un peu hâtivement ici. On commence à sentir un peu plus la pression ici. Quand on commence un match, souvent, ça va bien, mais là, on se sent dans le match, on sent que la victoire est possible. C'est là que les papillons commencent. La seule chose qui existe, qui peut nous permettre de réellement contrer ce genre de pression-là, il faudra se souvenir de cet abat. Il faudra s'en souvenir de celui-là. Ben, c'est d'avoir un bon rituel. C'est de toujours répéter les mêmes mimiques, toujours faire le même préparatif. De rester dans sa bulle. Exactement. Michel, qui est toujours en quête d'un premier doublé. Je suis convaincu que s'il nous présente un abat lancé ici, il va terminer le match en abat. Il va débloquer. Oh, meilleur lancé cette fois-ci. Définitivement son meilleur lancé du match. Boule très bien soulevée, légèrement plus lente. On a vu qu'il a volontairement ralenti son lancer et ça lui a procuré un bel abat. Et c'est reparti pour Gaétan, c'est reparti. Pointage de 148 au 6e carreau. Oh, un lancer un peu plus lent cette fois-ci. Oh, qu'on s'en tire bien. Faudra se rappeler de celui-là aussi. Deux en ligne pour Pierre-Luc. Quand tu dis lancer plus lent, ça sert à quoi? Ils vont jouer avec la vitesse de leur boule, sachant quoi? Bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de lancer la boule le plus lent possible, mais quand même avec assez de vitesse pour faire tomber les quilles. OK, pour faire du ravage dans les quilles. Exactement, parce qu'un lancer plus lent nous permet d'avoir, premièrement, un meilleur contrôle, et deuxièmement, nous permet d'aller chercher tous les mouvements que la ligne nous offre. OK. Oh, quel bon lancer ici! Quel beau lancer de la part de Gaétan Turmel! Nous avons un match ici! Oui, Nous c'est avons parti. un match! Et même Michel est revenu dans le match avec une finition en abat. On ne sait jamais. Regardez ce lancer. Frappe le côté droit, la quille 1 qui va faucher la quille numéro. Oh là là! Son meilleur lancer dans ses 3 derniers carreaux. Priorité de 11 points au 6e carreau sur Gaétan Turmel de la part de Pierre-Luc Bouchard. Pierre-Luc est en quête d'une première victoire après 2 défaites avec nous. Oh! Et ici, on vient de le chant du cygne. Ça en est fait pour notre champion. Nous allons couronner un nouveau champion. Attention, est-ce que ça bifurque du côté gauche? Oui, c'est un autre abat ici. Un autre abat, 178. Mais Michel va finir sa partie quand même. Ah oui, définitivement. C'est important. Giovanni, les pointages faits ici, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est en mémoire? Oui, tout est compilé. À la fin de la saison, on donne les statistiques des meilleurs pointages réussis dans la saison. Et jusqu'à maintenant, nous avons une possibilité de 2,79 et 2,68. Ce sont de très bonnes performances. Ouais. Attention ici! Attention! Attention ici. Nous avons vu un lancer beaucoup plus lent de la part de Pierre-Luc. Non seulement plus lent, mais l'effet de gauche à droite n'y était pas sur ce lancer. C'est le lancer qui aurait voulu... non, un autre troué malheureuse. Attention, la réserve ici. Oh là 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 là! Oh là 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 là! La belle-mère en arrière était là, la belle-mère en arrière. Oui, a tiré sa quille. Oui, oui, oui. Mm-hmm. Est-ce qu'on a un nouveau champion? Définitivement un nouveau champion, mais lequel va être... Mais on ne sait pas lequel. Ah oui, ça c'est sûr. 156, une contre-performance pour Michel Garneau. 2 malheureuses trouvées et 2 dentelles, 2 écarts. Oh! On vient de prendre une option ici. On vient de prendre une bonne option ici.
2,55 est possible pour Pierre-Luc Bouchard. C'est chaud, mesdames et messieurs. C'est très chaud. Ici, Pierre-Luc n'a pas le choix. Il doit terminer en abat. En voilà un ici. Non, c'est un peu mince. Oh, oui. C'est un troisième abat chanceux dans son match. Oui, oui, tout à fait. Faudra s'en rappeler de ces abats-là. Faudra s'en rappeler ici. On va à la reprise, là. Ici, avec cet abat, il vient de forcer la main un peu à Gaétan Turmel. Nous voyons la quille numéro 1 qui tournoie, va faucher la quille numéro 9, revient frapper la quille numéro 5, et ça lui prenait cet abat-là. Gaétan, est-ce que c'est un autre abat? Oh là 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 là! Oh. 238, et c'est la victoire. Nous avons un champion en la personne de M. Gaétan Turmel. Bravo. Mais c'était chaud, hein? Oh oui. Belle fin. « 265 pour Gaétan Turmel et 255 pour Pierre-Luc Bouchard. Imaginez-vous, 255 ont subi la défaite et, mesdames et messieurs, on va en voir des matchs comme ça d'ici la fin de la saison, d'ici la fin de la série ici.